Alors ça c'est une très bonne idée, je vais essayer de le mettre comme ça. Vas-y, ça c'est ta coupe. Voilà la coupe. Ramenez la coupe à la maison. Alors là, accroche-toi, on est parti dans une super vidéo où on va t'expliquer comment gérer le post-compétition. Et oui, bah, c'est surtout les championnes, est-ce que vous Allez, on y va, c'est parti. Et nous voilà, ça y est, on recommence les vlogs, c'est reparti. Après 2 semaines. Non, pour 2 semaines, on est de retour. Ah oui, oui, on est de retour pour 2 semaines. La semaine va passer super vite. Tout le monde a la patate. Oui, et on a des nouveaux objectifs déjà à partir d'aujourd'hui. Ah oui, c'est terminé à 19h. On va arrêter de travailler à 19h pour aller marcher. On va commencer la semaine, on est au taquet et c'est parti. Là, le post compète, on va le faire à la cool. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est que c'est un peu nos vacances. On a 2 semaines avant de reprendre, de repartir. Donc là, on va partir s'installer en Thaïlande. Et pour le coup, nouvelle salle, nouvelle organisation. Là, comme il nous reste 2 semaines à la nouvelle machine. Ce qu'on fait, c'est qu'on garde la même base d'entraînement et on va juste... Écoutez, si jamais il y a des exos qu'on a envie de changer, on change. On change, voilà, on est assez libre par rapport à ça, quoi. Mais juste garder la base et puis voilà. Ouais. Comme quoi, c'est les vacances, il faut pas se dégoûter. C'est pas la même ambiance ici, hein. Non, on sort du pôle Nord pour arriver dans la jungle amazonienne. C'est clair, c'est super chaud. Et ça se voit plus sur toi. Hein. Et c'est à croire que chaque début de prépa, on fait un petit peu d'abdominaux, c'est la tradition. Donc là, la magie de cette histoire, c'est qu'en fait, on ne tire pas du tout avec les bras, c'est juste du relevé de jambes. Donc en fait, tu te concentres sur le grand droit. Et notamment, ça permet de garder un travail ici, au niveau du grand droit fémoral, le bas des abdominaux. Il y a un petit peu le haut des abdos qui travaille, mais surtout ne pas tirer avec les bras en fait. C'est vraiment juste, tu vas relever les jambes et tu te concentres là-dessus. Tu inspires ici et là tu expires. Tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides l'air, tu vides l'air. Et la magie opère. Regardez-moi cet enfant. C'est le retour. Du coup, c'est aujourd'hui le cadeau, c'est un chocolat blanc, mais il est tout fondant. Comment ça? Ah mais oui, mais si tu les laisses dehors, attends, il fait 30 degrés là à La Réunion. Et là, on est de retour dans le game avec Petit Pépito. Tu nous présentes cette pépite des restes du frigo. Avec les restes du frigo. Non, mais j'ai improvisé avec ce que j'avais, c'était cool. Des petites pommes. Et après, j'avais un fond de mélange de légumes, là, poêlé 6 légumes. Avec un peu de quinoa que j'avais avant de partir. Et après, poulet pané de chez Picard, là, le traditionnel est trop bon. C'est trop bon. Et avec des baguettes. Avec des baguettes. Et aussi, j'ai rajouté une petite sauce. J'avais oublié que je l'avais acheté. Ça fait une éternité. Ça a l'air trop bon. Oh. Je pense que c'est un peu genre aigre doux. Mais avec du citron dedans. Fais sentir. Ça sent l'aigre doux. Ouais, mais... Ouais. Mais citronné. Ouais, c'est ça, il y a un truc subtil dedans, c'est trop cool. C'est combien de calories pour 100 grammes ça? C'est pas très calorique, 195. En sachant que pour mettre 100 grammes, il faut envoyer la purée, parce que ça fait combien? 150 grammes? 210 millilitres. Ouais, 210, ouais, donc c'est ça. Ça sera dans la vibe un peu de Noël, quoi. Mais c'est un truc de ouf, j'arrive dans le frigo et regarde ce que je trouve. Alors, je trouve ça... Ça fait longtemps, moi je te saoule avec mes plateaux de fromage. C'est ouf, il y a du foie gras dans l'appart, il y a du foie de volaille, il y a des boudins blancs. Il y a du gîte de Bruges. Il y a du gîte de Bruges. Là, je sens que cette semaine, ça va être hyper prometteur. Faire des trucs de ouf. Posez-les-toi si vous voulez, j'ai peur de rater les recettes. Mais non, ça va être très bien. La bûche, elle me fait peur, mais ça va le faire. On est confiant. Surtout que là, dans la tribu, et vous excitez bien. Et on a respecté nos engagements. Il est 21h et on est en train de marcher. Et on a bien quitté, bon, pas à 19h. 19h15. Ah ouais, 19h15. Mais on a décroché, c'est cool. Oui. Le job est fait, on a pris un petit coca. Comme quoi on peut vraiment s'organiser, c'est juste que j'ai travaillé de façon plus efficace. C'est tout bête, hein, j'ai travaillé tout autant, mais c'est juste que j'étais moins en train de procrastiner. Comme quoi. Et alors là, on est mardi et on est au taquet. On reprend les bonnes habitudes. Et autant te dire que là, il fait super chaud dès le matin. Allumé, mon micro. Oh, elle a pas mis son micro. Mais si, il est allumé, regarde. Voilà, il est éteint. Faut appuyer longtemps, capitaine Blobio. Regardez-moi, je trouve fête. Ouais, voilà, c'est bon. Et voilà. Et ça a déjà commencé par ici. Oh, Il m'a dit il faut être chaud, alors il est chaud. c'est le retour des micro-poids pour la progression. Et comme quoi, hier on était en mode séance freestyle, mais on est revenu aux fondamentaux. Je pense que c'est super important d'avoir un programme structuré parce que même quand tu arrives, on perdait du temps en fait. On était là à réfléchir.
quelle machine on va prendre et tout, mais quand même c'est une économie de pouvoir décisionnel de juste suivre un plan. Le plan est structuré, il est adapté à la progression de Maël, donc on va juste, s'il y a un exercice qui ne nous plaît pas, switcher, mais pour l'instant on reste sur le même plan et on le changera pour le mois de janvier, on va adapter le plan. C'est bien. Bon, et comme l'objectif des 2 prochaines années, ça va être de continuer de développer le fessier. Donc c'est parti pour un exercice d'isolation. Donc là, elle fait du kickback. Donc vraiment pour isoler le fessier en amplitude complète. Donc la jambe, elle vient bien devant pour avoir le stretch complet et elle revient derrière. Et là, le tout, c'est de ne pas forcer avec les lombaires, de garder juste le travail au niveau du grand fessier. Donc c'est vraiment cette partie-là qui va travailler. Du côté de Chachou, ça pose dur les triceps. C'est Et clair. juste avant, il avait fait un exercice pour les biceps aussi. Donc voilà. Chacun sa peine. C'est clair. Ça y est, it's time to... Leave the gym. Normalement, c'est le genre de papier dont tu n'es clairement pas fier parce que c'est... On vient de se désinscrire de la salle, t'imagines? On a give up. Et du coup, là, dans notre cas, c'est le début d'un nouveau chapitre. C'est clair, ça y est, une page se tourne, une nouvelle s'écrit. Donc on s'est désinscrit avec un mois de préavis. Et maintenant, c'est direction de nouvelles aventures. Gym Saint-Leu, si vous passez par là. Vous penserez à nous. Oui, non, mais c'était 2 ans, très cool. C'était une salle très chouette. Donc rien à dire là-dessus. Ça a fait le boulot. Ça a fait le taf. On pouvait accéder tous les jours, même les jours fériés, à n'importe quelle heure. Donc vraiment, c'était cool. Ouais, c'était cool. Voilà. Mis à part les gens biche qui rangeaient pas les poids. Mais Chachou était là pour... Jean Boniche s'est occupé de la protection des petits pois et aussi les gens qui gueulent dans la salle. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, ça c'est parti. Et on est reparti dans les aventures de Pépito, accompagné de Pépita. C'est pas des pommes de terre en fait, c'est des pommes. Du coup, des pommes cannellisées. Il y a quoi? Dis-moi tout, Pépito. C'est la salade de Noël, donc il y a du boudin blanc, des foies de volaille et du foie gras. Là, les petits morceaux. Il est où le foie gras? Oh non. Et c'est reparti pour une journée où on va cultiver nos habitudes. Donc là, on est parti pour du hip thrust qu'on va faire à la machine. Après, on a des tractions, on va faire hip thrust, traction. On a du développé couché avec des... on va faire hip thrust, traction, calf jump. On va enchaîner ces 3 exos pour gagner du temps. On va faire développé couché et tirage. Et on va finir par des abductions. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Le tout, c'est de respecter ses habitudes parce que c'est tellement facile de les perdre, surtout après une compétition. Tu as le syndrome, tu sais, quand tu as atteint ton objectif, tu n'as plus de sens à faire ce qui doit être fait. C'est là où il faut se fixer de nouveaux objectifs, de nouveaux horizons et surtout cultiver une identité. On ne le fait pas par motivation, mais juste par habitude. Attention, grand moment. Non. Non. Non, je dis cool. Ah ok, j'ai eu super peur parce que hier, Mel, elle est partie acheter du câlin et il y avait une tache de moisi. Ouais, les câlins. 2 pots. C'est pas un pot, c'est les 2 pots. Genre la même tache ronde comme ça. J'ai eu peur là quand je t'ai vu faire ça, je me suis dit, oh mince, c'est encore pourri. Mais j'en ouvre qu'un du coup, le deuxième on verra plus tard. Hein. Oui, ça va le faire. Mais non, c'est cool. Bonne nouvelle. J'ai pris ceux tout au fond. Ah, J'ai pris une date sur 3 janvier, mais ceux d'avant ils étaient quand même loin. Hein, mais c'est malin. Quoi. Ça doit être dans le transport. Ouais. Ce soir, c'est Maïté qui nous a concocté un truc. Made in Chachou. Alors ça, c'est une poêlée de légumes Bonduelle. C'est à la méditerranéenne avec un peu de riz au fond. Et regarde-moi ce volume alimentaire de psychopathe. T'imagines que pour toute la poêlée de légumes, on est à 700 calories. On est à un peu moins de 700 calories. C'est l'équivalent d'un Big Mac. C'est un Big Mac, c'est 512 calories. Ah, et là, un menu alors. C'est l'équivalent d'un menu, ouais. Mais regarde ça, tu as vu la taille du truc? Ouais. Genre, autant te dire que là, tu as vraiment un ultra kiff. C'est super riche en protéines. C'est bon en termes de goût et franchement, c'est hyper satisfaisant. Quoi comme protéines dedans?
On les voit pas trop. T'as du poulet fumé ici, du poulet fumé avec des petites saucisses. Là, des saucisses de poulet fumées aussi. J'adore ça, c'est trop bon. Comme quoi, on peut manger sainement et se faire kiffer et mettre un gros volume alimentaire. C'est pour ça que je mange peu de calories la journée et le soir, j'envoie la purée. On est parti pour le jour du squat, petit gros bio. C'est parti. On y va, on va tout déchirer. Sauf on a un problème, c'est que ça fond. J'ai les mains dégueulasses. Oui, parce que c'est très chaud chez nous. Mais ouais, c'est un peu le problème. Donc là, j'ai pas beaucoup de temps pour faire la photo. Allez vite, Hey sauvez Willy. Et du coup, j'ai demandé de l'aide là parce que franchement, je suis trop stressée. J'aurais dû la mettre au congélateur, moi, pour le coup. Pense. Vous, les coachés, ça va le faire parce que vous êtes dans le froid, mais nous, vu qu'il fait très chaud, le chocolat, mon décor en chocolat, j'ai sorti 2 secondes le temps de démouler la bûche, il est déjà fondu, quoi. C'est une horreur. T'inquiète, on va gérer. Championne, si tu fais ça, franchement. Je pense qu'elle va être stylée. T'as la mis de petite l'or bûche. dessus? Oui, Tu parce les as que c'est pris une pour bûche de Crésus. Noël. Ouais, bah c'est fini, Brobio. Ça y est. Et là, on est vendredi soir et je suis en train de répondre à vos petits messages. Et franchement, c'est un truc de ouf. Il y a une magnifique lune juste ici. C'est trop stylé. La vie est belle. Et ensuite, profil. C'est déjà mieux? Je l'ai eu mieux cette fois-ci, ouais. Ok. Tu te sens d'essayer toute seule? Je le fais toute seule. Allez. Parfait. Là, on est en plein dans le champ de bataille. On s'est fait ça. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu il y a quasiment 1 an. Maëlle m'a offert ça. Elle sait que j'adore la truffe. On a pris de la ricotta et Maëlle a eu l'incroyable idée, en fait, de faire ici des choux-fleurs. Donc, tu as des choux-fleurs. Là, tu as de l'éblis. Maëlle, elle adore l'éblis. Ici, volume alimentaire de ouf. Pour ma part, il y a 500 grammes de petits choux-fleurs. Ici, il y a 250 grammes de pâtes. Et ensuite, on a de la ricotta et de la truffe. Autant te dire, tu as vu le volume alimentaire de psychopathe qu'il y a. Comme quoi, on peut vraiment se faire plaisir et limiter les calories. Donc, toujours mélanger avec des légumes. Et là, il y a Pépito qui commence à jouer dans le parmesan. Et ça rigole pas, là. C'est Rome qui t'a inspiré. Mais c'était une trop bonne idée, hein. T'as une trop bonne idée, chérie, de faire ça. Ça va être trop bon. Regarde-moi ça, comment c'est hyper creamy. C'est génial. Voilà, c'est ça que j'aime. Oh là 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 là. Parmesan quand on tourne, c'est un truc chaud ce qu'il fait. C'est autour du chèche maintenant. Ça y est, allons voir comment ça creamy. Oh là là, ça y est, ça commence, regarde ça. Ouais. Nous, on mange italien avec des baguettes. Ouais, ils vont nous insulter les Italiens. Regardez pas la vidéo, sinon ça va vous faire très mal au cœur. C'est clair. Et les Asiatiques aussi, je pense qu'ils vont nous défoncer. Moi, ce que je commence à faire au fur et à mesure, c'est l'ajustement du programme de Maëlle. Donc on garde toujours la base, on ne réinvente jamais quelque chose qui n'est pas cassé. Donc là, son programme d'entraînement, il est bien optimisé, mais par rapport à son physique, en fait, ce que je vais faire, c'est travailler davantage au niveau du sous-fessier. Donc on va travailler ici, le grand fessier, mais surtout la partie inférieure. Donc là, par rapport à son programme d'entraînement, quand on regarde le volume par groupe musculaire, il faut toujours se rappeler que le temps il est limité, c'est-à-dire qu'on a quand même un travail, on a des choses à faire, on n'a pas que la musculation dans la vie. Donc, pour le coup, quand on regarde son physique, le haut de son corps est très bien développé en fait. Là où il y a un déséquilibre, c'est qu'il lui manque vraiment au niveau du grand fessier. Donc, quand on regarde le volume d'entraînement, on voit qu'au niveau du dos, on est pas mal. On a 28 séries sur 24. 24, c'est le nombre de séries minimum que je vise pour les groupes musculaires les plus importants. Des fois, je le dépasse un peu, mais ça me donne une bonne règle, une bonne guidelines. Au niveau des épaules, tu vois ici, l'arrière des épaules, on est à 36 séries. Au niveau des trapèzes, on est à 53 séries. Bon, après, c'est parce que je découpe pas les trapèzes. Je prends vraiment tous ces groupes musculaires-là.
Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un petit peu au niveau des trapèzes. Donc dans sa session du jour, typiquement, tu vois, on va enlever du reverse Bayesian parce que cet exercice-là, quand on regarde, tu vois que ça va travailler principalement cette zone-là. Donc typiquement, on va retirer cet exo-là, on va le remplacer, on va mettre un exercice pour le bas du corps. On a 2 exercices de tirage horizontal. Donc je vais lui retirer un exercice de tirage horizontal. Là où il lui manque un peu de travail, c'est au niveau des abdominaux. On va remettre un petit peu de travail au niveau des abdos, pas beaucoup, juste un peu, mais surtout pour travailler, donc ça va être surtout du relevé de jambes, pour travailler le grand droit fémoral et le bas des abdominaux. Bon, une nouvelle exo pour le petit Blue View. Donc là, tu vois, cet exercice, ça s'appelle un hamstring curl. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ici, Maëlle va venir se pencher le plus possible, s'aider le moins possible en position pompe et tout faire pour ramener. Donc là, on va être sur une activation maximale au niveau de l'ischio-jambier ici, et ça travaille également les fessiers et un petit peu au niveau des érecteurs spinaux, au niveau des lombaires. Et là, tu es vraiment dans le travail au niveau de cette section-là. Donc là, ici, tu retiens le plus possible, tu retiens. Tu mets les mains et là, tu repousses légèrement et tu forces et tu reviens. Et là, ça ne sert à rien de ramener les fesses contre là. Tu n'as plus d'activation, tu restes toujours dans la contraction et là, tu ramènes. Et voilà. On profite des derniers instants à la mer parce qu'après, c'est direction Bangkok, mon chien, et il n'y aura plus la plage. Hein. Alors, tu t'es perdu, toi? Plus de la bouche, hein. Je préfère le dire, parce que la croquette, ça sent pas très bon. Ça pue la Faut se brosser croquette. les dents. Alors là, c'est l'apocalypse dans la baraque. Qu'est-ce que tu fais, mon Blobio? T'es en train de vider ta maison Je fais le tri. avant de partir. Chaque départ, faut faire un tri. C'est la règle. Comment tu t'y prends? Déjà, on vide toute la valise. On sort C'est tous les placards aussi, parce que souvent, quand on est installé pour plusieurs mois, quand on n'est pas là longtemps, c'est pas grave, mais quand on est là pour plusieurs mois, on a souvent tendance à s'étaler. C'est clair. Et ensuite, je mets tout sur une pièce, je vois ce que j'ai exactement, et ensuite, je regarde vraiment si j'utilise des choses. Parce que des fois, on a tendance à garder des trucs, à se dire que ça peut nous être utile, que ça peut servir, on sait jamais, si j'ai besoin de quelque Peut-être. chose pour plus tard, etc. Typiquement, cette paire de chaussettes, je l'adore, elle est trop belle. Mais en fait... Ah oui, elle est trop Oui, fun. mais justement, quand je l'ai achetée, j'ai pas réfléchi, mais j'ai zéro tenue qui va avec. Donc en fait, Ah bah ça oui. fait depuis que j'ai dû la mettre 2 fois. À tout casser. Tu m'as déjà vu avec? Non, c'est vrai. Donc voilà. Donc c'est triste, hein. Mais ça C'est va après, c'est le servir à fait d'avoir une garde-robe un peu minimaliste où en fait, Oui, voilà, c'est ça. Plus ça va aller là, et plus j'essaye de changer mon style petit à petit. Avant, j'étais sur beaucoup de choses colorées, avec des fleurs et tout. Et j'adore, hein, si des fois je vois des pièces, etc. Mais je me rends compte que c'est des pièces qui me lassent plus rapidement. Et donc j'ai envie de changer. C'est un peu contre aussi notre façon de consommer avec Jérémy. Parce que maintenant, en plus du minimaliste, on essaye aussi de vraiment réfléchir à notre façon de consommer et acheter des choses qui nous servent vraiment. Donc je garde encore un peu de couleur. Je suis majoritairement maintenant sur des pièces un peu sombres, noires, blanc, gris ou Ouais. du jean. Et après j'ai quelques petits t-shirts colorés comme le petit t-shirt que j'avais là. Des trucs unis et tout. Mais ça mais reste c'est uni simple. parce que ça passe avec tout quoi. Voilà. Je Mm. peux mettre avec n'importe quel jean, il me casse pas la tête et je me pose pas 10 000 questions. C'est quoi la différence entre la burrata et la burratina? Le Blue View. Regardez-moi ça. Et Mel, tu te demandais comment ça s'écrivait, mais bah voilà. T'as le Blue View quoi, qui est comme ça, ou sinon t'as la brebette comme ça. Et ça, c'est ma grande passion, c'est les rayons sauce. La sauce bernaise. La sauce bernaise, ça c'est... Eh, regarde, tu vois, je pensais que ça allait défoncer. En fait, c'est 357 calories pour 100 grammes. Et le parallèle à se faire, parce qu'on peut se dire ça coûte super cher en calories, mais quand tu regardes que 10 grammes d'huile, c'est 90 calories, t'as vite fait le calcul, hein, parce que 100 grammes d'huile, c'est 900 calories par définition. Donc ça, c'est juste virtuellement un peu plus que 2,5 fois moins calorique, à peu près. T'as une sauce curry aussi, regarde. Sauce curry, là. On est à, pour 100 grammes, tu as 372 cales. Ça va, quoi. C'est pour ça, quand tu vas dans les trucs comme ça, il faut pas hésiter à retourner les paquets et à découvrir des petites pépites. Ici, tu as celle-ci. Regarde, elle ne coûte que dalle en termes de calories. 289 calories. Sauce blanche. Si tu cherches une sauce pour mettre dans tes salades, par exemple, bah, tu peux te faire ça.
plutôt pas mal, je pense. Et la sauce chinoise, si t'aimes bien le côté un petit peu sucré-salé. Celle-ci, elle est à... Waouh! C'est un truc de ouf, ça! Pour 15 grammes, 16 calories, ça. Pour 15 grammes. Arrêtez tout. Vous êtes en état d'arrestation. Nola, ça va la vie? Bon, et comme chaque dimanche, on fait le petit check. Ça, c'est une habitude qu'il faut absolument conserver post-compétition ou même quand tu as atteint ton objectif de transformation physique, de perte de poids, de prise de masse, peu importe. Rester au clair avec soi-même, faire son checking chaque semaine. Parce que ça permet de voir l'évolution du physique. Donc là, on ne s'attend pas à ce que Maëlle soit totalement découpée. Parce que le but maintenant, c'est qu'elle passe sur une phase de prise de masse musculaire. Mais là où la majorité des gens font des reverse diet ou post-compétition, bah, ils se laissent totalement aller en mode je me suis privé pendant plusieurs semaines, je me suis frustré. Et après, on passe, tu sais, un peu en mode privation, récompense, binge eating. Là, l'idée, c'était de faire une très belle post-compétition. Contrairement à l'année dernière. Ouais, contrairement à l'année dernière, parce que là, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, Maëlle, elle s'est pas du tout acceptée. Non, après je pense que c'était la première fois aussi, je m'attendais pas à ce que je reprenne... Enfin, mon physique se voile, on va dire, parce que forcément, la semaine de la compétition, le physique qu'on a est très éphémère et on joue avec de l'eau, on joue avec le sel, on joue avec plein de choses, il y a le time, il y a les lumières, enfin voilà. Et je pense que le retour a été un peu compliqué pour moi, je m'attendais pas à ça, enfin en tout cas à changer aussi rapidement. Ouais. Et aussi, même si Jérémy nous avait prévenu en amont, il nous avait dit de faire très attention en post-compétition, de tout de D'avoir suite. un bon état d'esprit, de reprendre ses bonnes habitudes. Exactement. On a quand même fait un resto le soir, le lendemain on a fait un petit déj à l'hôtel, le surlendemain j'ai fait un McDo, enfin voilà, et après ça a continué comme ça. En plus après on est parti à Singapour et je pense que j'étais tellement mal au niveau de mon physique que du coup je me suis un peu vengée sur la nourriture et aussi après... C'est vraiment la notion d'auto-sabotage, quoi. C'est-à-dire que tu vois ton physique changer et tu passes un peu en mode bon bah c'est foutu. Et ça, c'est la pire chose à mettre en place, c'est le foutu. C'est jamais foutu tant que tu ne t'avoues pas vaincu. Hein. Il faut vraiment s'accrocher. Donc là, on grandit de cette expérience, comme quoi il faut échouer dans la vie pour réussir. Et là, l'idée, c'était vraiment de conserver les bonnes habitudes. Tout de suite après, les filles ont repris l'entraînement. Et Maëlle, par rapport à son physique, là on en est ici, donc légèrement plus voilée qu'à la compétition, mais on voit tout de suite que elle a beaucoup plus de nourriture, donc les muscles sont beaucoup plus pleins, beaucoup plus remplis, et elle a un corps athlétique, et c'est comme ça qu'on va faire pendant les prochains mois. C'est-à-dire que là, le but, c'est pas de l'engraisser. J'ai beaucoup appris moi-même en tant que coach. Je sais à présent que chercher à faire une prise de masse musculaire où on prend le plus de graisse possible pour essayer de remplir, c'est totalement la pire idée à faire. Je l'ai testé, je l'ai expérimenté, et ça ne marche pas. C'est-à-dire que la prise de masse musculaire sera strictement la même, qu'on prenne beaucoup de graisse ou moins de graisse. Donc là, on va le faire de façon hyper stratégique. Il y a un léger surplus calorique. On est à 5% de surplus calorique. Donc elle a 5% plus de calories que ce dont son corps a besoin, en sachant que la magie de l'histoire, c'est que comme on a monté ses calories, elle est plus dans une dynamique de bouger, d'être plus active. Et du coup, contrairement à l'année dernière aussi, on a conservé le niveau d'activité. On a diminué quand même par rapport à la compétition où j'étais à 2 heures quand même de marche par jour. Mais là, on s'est mis un nouveau défi, du coup, comme vous l'avez pu voir en début de semaine, avec Jérémy, et du coup, on s'est fixé 10 000 pas par jour. Mais c'est pas un objectif psychorigide. Oui, voilà, en mode le but, c'est pas 10 000. non plus de se fixer, de se prendre trop la tête là-dessus. Mais le but, c'est vraiment de garder cette habitude de marcher. Et puis même psychologiquement, ça nous fait du bien. De ouf. On était en train de se faire la réflexion que ça nous force aussi à... communiquer. Communiquer, oui. Parce qu'en fait, la semaine, même si on est H24 ensemble, chacun a sa vie, en fait. Et chaque coup, c'est un petit rendez-vous qu'on a entre nous. Donc, ça fait vraiment du bien. Ouais. C'est super chouette. Je crois qu'on n'a jamais autant parlé que depuis cette dernière semaine. Donc, c'est cool, même pour notre couple. Puis, concernant l'alimentation, à proprement parler, là, le but, c'est que je voulais pas non plus augmenter tout de suite trop mes calories sur la semaine, parce que l'année dernière, ce qui s'est passé également, c'est que en fait tous les jours je mangeais quasiment mon objectifs caloriques. Oui, voilà, mes objectifs caloriques, et j'épargnais très peu, et du coup ce qui fait que quand on se retrouvait souvent le samedi au restaurant, j'avais envie de manger un plat, puis après on voulait prendre un dessert, et souvent c'était pas un mini dessert qu'on prenait. Ouais, on avait mis en place une mauvaise habitude, c'est qu'on prenait des coupes glacées, mais pas la petite coupe glacée, quoi, le truc de la mort, avec des coulis, avec des noix et tout dessus. Ouais, donc et du coup on avait eu du mal à s'en défaire, et ce qui fait que en fait je dépassais tout le temps, malgré le surplus calorique qui était déjà fixé, donc là elle dépassait beaucoup plus les calories, et c'était un peu le prétexte, tu sais, l'excuse de toute façon je suis en prise de masse, donc... Ouais, il y a plein de mauvais comportements qu'on avait pris, c'est comme
comme les frites. J'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire après quand Jérémy m'a baissé les cales. C'est que j'avais associé un bon restaurant en tout cas à... J'avais tout le temps besoin de mes frites, ou sinon je prenais une salade César et je prenais un supplément frites. Et après, genre tous les week-ends, j'ai eu du mal. Genre, il aurait juste fallu que je retire ça. On aurait Et ça continué passait, à aller bien sûr. au restaurant sans que je dépasse mes calories. Du coup, on a appris de tout ça. Et cette année, on repart comme Avec des un bœufs. meilleur état d'esprit. Un meilleur état d'esprit. Surtout que là, il y a les fêtes qui arrivent, donc il faut pas non plus... Faut pas déconner. Faut pas déconner, je suis à peu près à 1500-1600 calories sur la semaine, au lieu de 2100. 2100, ouais, à peu près. Et ce qui fait qu'après, je peux épargner des calories. Pour, C'est ça, un restaurant. Et du coup, le Exactement. restaurant, c'est pareil, on essaye de... On n'y va pas en mode c'est le resto, on se gave. C'est ça aussi, C'est c'est un ça, autre ouais. état d'esprit parce qu'avant c'était un peu bon bah c'est le resto, bah resto c'est pizza, au resto c'est burger. On peut tout à fait manger une salade au resto, comme on peut prendre une pièce de viande, comme une pièce de poisson, comme un burger, comme un plateau de fromage. Il y a aussi un truc qui a changé, c'est que ton appétence aux légumes Oui. est beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire que maintenant tu apprécies le fait de manger des légumes, quoi. Oui, et je suis moins attirée par les produits transformés. Je sais pas pourquoi, mais je réfléchis plus à ce que je mange. Et c'est vrai que, en fait, au final, je me rends compte que des produits comme ça me font pas non plus archi plus plaisir que des légumes. Et les légumes, ouais, ça me fait trop kiffer. Non, mais je Tant pense mieux, que hein. c'est... Mais bien sûr, C'est mais en fait, positif. le fait de changer son alimentation, parce qu'au début, ça te fait toujours une transition. C'est-à-dire que tu as l'impression que les légumes et tout, c'est fade. L'alimentation saine, tu as l'impression que c'est super fade. C'est normal, tu sors de Disneyland et d'un coup, tu retournes chez toi. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'était tellement dans des produits hyper excitants, hyper appétants, que tout le reste, toute ta vie te semble fade. Quand tu acceptes de devoir affronter ce gap où au moment bah, c'est moins excitant, c'est moins appétant, bah, tu te réinventes un peu et tu commences à t'épanouir dans des repas beaucoup plus sains, beaucoup plus allégés, comme là quand on a pris du chou-fleur, on a mis un peu de pâte et on a mis une crème de truffe. C'est génial en fait, tu kiffes le fait de te dire tiens bah, je fais pas que des pâtes, je mets aussi des légumes, ça te met du volume alimentaire et tu vois que tout de suite c'est pas la même énergie quoi. Ton transit est beaucoup mieux, tu as plus d'énergie au quotidien, tu vois que la qualité de ta peau s'améliore. Il faut aussi porter son attention là-dessus, là on passe compétition, mais ta qualité de peau elle est bien, tu es en forme, tu as de l'énergie et surtout quand tu t'apprécies, quand tu aimes ton corps, c'est génial. Donc il faut le faire de façon, c'est une transition, c'est pas en mode prise de masse, je suis dégueulasse, c'est en mode je suis en sèche, je suis sec comme never, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est vraiment faire une transition et même quand tu veux atteindre ton objectif de perte de poids, parce que moi j'ai pas d'objectif de compétition, bah, j'apprécie le fait de pouvoir m'habiller comme je veux, de pouvoir me sentir bien dans ma peau et d'avoir de l'énergie au quotidien et pas être épuisé avec la nourriture et surtout d'avoir un contrôle sur mon alimentation et pas être drivé par mes émotions là où avant pour moi passer un bon week-end, il fallait que je mange absolument un burger quoi. Donc voilà, c'est tout un autre état d'esprit cette année et trop plaisir, même aussi pour de voir Jérémy dans cet état d'esprit là, c'est très chouette parce que bah, mine de rien, même si lui il n'a pas fait la compétition, il m'a accompagné pendant tous ces mois et il aurait pu très bien avoir un autre état d'esprit sur le post-compétition et du coup ça aurait aussi de ouf. eu un impact sur moi, ma mentalité et ma façon de voir les choses, donc c'est très chouette. Je pense que d'être dans cette dynamique le commune. couple c'est hyper important. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as des partenaires avec toi, couple, amis ou quoi, si tu dois toujours lutter contre toi-même, essayer de dire aux gens non mais je fais attention à ce que je mange et tout, et que tu es tout le temps en mode conflit, c'est trop dommage. Là on est ensemble, on est dans un bon état d'esprit, on kiffe, on partage des moments heureux, c'est l'avoir bien dans sa peau, ça fait vraiment plaisir et je pense que c'est important de tirer les autres vers le haut, ne pas être dans le jugement. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le point, le tout. T'avais d'autres choses à rajouter ou c'est bon pour toi? Je pense qu'on est nickel. Et donc championne, Voilà. j'espère de tout cœur que cette vidéo t'apportera un maximum de valeur. Ce que j'aimerais, c'est que tu puisses aujourd'hui te projeter, te dire que bien sûr que tu vas atteindre ton objectif, mais maintenant comment tu vas vivre cet objectif. Sois cette personne que tu veux devenir. Projette-toi. Dis-toi comment je vais vivre. Est-ce que je vais me punir, me priver toute ma vie? Non. Tu peux kiffer, tu peux prendre soin de toi, tu peux être bien dans ta peau. C'est un mode de vie. Tout est question d'équilibre. Là, on va être à une semaine de Noël. Ne sois pas là à stresser pour les fêtes de fin d'année, à te dire je vais tout ruiner et tout. On va pas tout ruiner, on va bouger, être actif. Tu mets du mouvement dans ta vie, comme là, le fait de sortir un petit peu plus et tout. Même s'il fait froid dehors, couvre-toi, t'inquiète. Tu te couvres, tu bouges, tu dépenses. Tu vas voir que ça augmente tes niveaux d'énergie, tes niveaux de bonheur et de bien-être. Et c'est vraiment être une personne saine. Tu es une personne saine. Donc kiffe ta vie et surtout prends soin de toi. Oui, si vous avez des questions un peu plus particulières sur le post-compétition, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on vous répondra avec grand plaisir. Du coup, je pense que la semaine prochaine, on va peut-être parler un peu de la période des fêtes et voir comment nous, Dans quel état d'esprit on se met? Voilà, dans quel état d'esprit on se met et qu'est-ce qu'on met en place avant les fêtes
pour optimiser tout ça. Donc voilà, donc restez connectés. Et surtout, si t'as kiffé, mets un like, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et n'oublie pas la salade César en commentaire. C'est clair, et abonne-toi surtout. Allez, à la semaine Ciao. prochaine. Ciao.